Salut les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo tuto et je vais vous montrer comment réaliser un petit mode dans la Jumper T18 Pro. Alors ça fonctionne aussi sur la normale et la light et ça fonctionne aussi sur d'autres radios bien évidemment. Par contre voilà la procédure va rester, on va dire, dans le grand principe identique. Par contre, il y aura quelques petites variantes en fonction des différents circuits imprimés et où se trouvent les ports USB. Donc tout ce qui est T18, il n'y aura pas de problème. Ça sera exactement la même chose que ce que je vais vous montrer. Si vous avez une radio d'une autre marque, eh bien, faudra tout simplement adapter un petit peu et voilà. Alors aujourd'hui on va modder en fait. J'ai commandé donc un petit module ici. Donc c'est un petit module de chez Full Speed. Alors Full Speed, je vous en avais déjà parlé pour les petits buzzers autonomes là, qui sont vraiment très pratiques sur les quads pour récupérer votre drone. Et là en fait chez eux ils ont sorti un module de charge en fait qui va vous permettre de recharger votre radio via le port USB. Alors à la base ce module, donc comme c'est inscrit ici, c'est pour une X-Lite. À savoir que les premières X-Lite qui sont sorties, elles ne sont pas rechargeables par USB. C'est apparu que à partir des X-Lite S et sur la X-Lite Pro. Donc Full Speed avait sorti ce petit module en fait pour les X-Lite classiques. Alors nous on va utiliser ce petit module pour justement intégrer la charge via l'USB-C sur notre Jumper T18. Alors, on va faire cette petite procédure ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un petit module ici de chez Full Speed. Donc ça vaut une dizaine de dollars. Donc, je vous mettrai un petit lien dans la description si vous souhaitez le commander. Il va nous falloir un petit peu de câble. Il va nous falloir bien évidemment tournevis, de l'étain, un fer à souder. Il va vous falloir une petite pince et il va nous falloir un multimètre. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est parti, on va attaquer le démontage de la radio et on va voir tout ça ensemble. Alors la Jumper T18, donc pour la démonter, c'est relativement simple. En fait ici vous avez sur le dessus, vous avez deux vis ici. Hop, alors si je mets l'antenne là, ici vous avez deux vis ici, deux vis à laine ici. Vous avez deux vis cruciformes, hop là, ici sur le dessus. Vous avez deux vis cruciformes, une de chaque côté ici en bas. Et vous avez deux vis, alors qui se trouvent sur les côtés. Donc là, il va falloir enlever donc les petites protections en caoutchouc là sur les côtés. Voilà, donc là, hop, ça s'enlève facilement. Et en fait, vous avez une vis ici, une petite, et vous avez la même de l'autre côté. Voilà, pour pouvoir ouvrir la radio. Donc il n'y a rien de bien compliqué, ça se fait tout seul. Donc là, hop, je vais enlever la protection du module ici. Ici, hop, on va ouvrir le compartiment radio. Tac. Donc je vais enlever ici mes accus 18650. Voilà. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est que bien sûr, je trouve ça un peu bête que Jumper n'ait pas intégré cette fonction directement dans la radio, parce qu'en fait ici sur le pack d'accu 18650 en fait on a bien une vraie prise ici équilibrage avec justement les le plus, le moins et la tension entre les deux cellules ici, donc qui permet d'équilibrer les cellules. Et je trouve ça un peu con d'avoir intégré un boîtier de piles avec ça, alors que la radio ne permet pas, ça permet pas de recharger en USB-C. Donc bon, après je pense qu'ils avaient prévu ça pour pouvoir recharger ça directement sur un chargeur. Par contre, la majorité des chargeurs classiques rechargés juste avec une prise équilibrage, généralement les chargeurs ils prennent pas, donc il faut des petits chargeurs un peu merdiques, pas chers, ça équilibre pas forcément bien. Donc franchement, autant intégrer un petit module à l'intérieur. Et puis c'est pour une dizaine de dollars, c'est pas ça qui coûte excessif, et franchement ça aurait rendu service franchement à tout le monde. Bref, on va faire la modif ensemble et puis voilà. Alors hop, tout ça on enlève. Ici donc on va prendre un petit tournevis cruciforme, tac. Ici voilà, on va venir dévisser les 6 petites vis cruciformes.
tac. Oups, donc là, on va les mettre de côté. Voilà, ici, hop, on va faire pareil, celle du milieu. Donc c'est une opération en soi qui n'est pas très compliquée, il faut être quand même relativement minutieux et pas faire n'importe quoi, parce qu'il va y avoir des soudures assez petites, mais sinon c'est une opération qui se fait relativement facilement bien. Alors hop, on va enlever ça ici également. Oups. Voilà. Hop. Et là, on va venir prendre hop, ici une laine pour enlever hop, les deux dernières ici sur le dessus. Tac. Ici, hop. Et voilà, donc là toutes les vis sont retirées, donc là on va venir déclipser ici hop, la petite partie du dessus là qui où il y a l'antenne pour le R9 ici, et ensuite on va venir hop tout simplement déboîter ici, voilà, on tire, voilà, et ça sort tout seul. Alors là on fait attention ici en dessous, hop, parce que voilà, comme vous le voyez ici il y a un fil. Et en fait ce fil c'est le fil de l'antenne 2 Go 4. Donc l'antenne 2.4 elle se trouve ici, voilà. Donc voilà, c'est une antenne Airgain, donc c'est de la bonne marque. Donc c'est une antenne type patch qui se trouve ici. Voilà, donc faut faire attention parce que le petit fil donc est accroché là. Ici la petite antenne ici elle doit être, je sais pas si ça doit être même collé. Donc voilà, donc ici on va faire attention. On va mettre ça de côté, voilà, sans que ça tire trop sur les fils. Voilà. Hop, ça, on va mettre de ce côté, sur le côté. Alors, ici, sur la partie haute, ici, on a le module, donc avec le port USB-C. Donc, en fait, il va falloir venir faire une opération, et c'est l'opération qui va être la plus délicate de toute la procédure. Il va falloir venir ici, faire opérer deux petites soudures sur le petit connecteur ici. Donc là on va démonter la petite partie là. Donc là pour ce faire on a deux petites vis cruciformes, une de chaque côté ici. Donc là hop, on reprend notre embout cruciforme. Voilà. Donc là en fait on va venir hop, dévisser tout ça. Et une fois que l'opération là sera faite, après la deuxième, ça sera plus, on va perdre plus de temps à démonter que au final à installer tout simplement le mode. Voilà, donc là hop, on fait bien attention, on enlève la petite vis. Ici on fait attention, on enlève le petit connecteur. Alors là moi ici en plus j'ai une petite, il y a déjà une pin qui s'est déclipsée, donc on va en profiter pour la remettre. Donc là on fait doucement, voilà, ici là moi j'ai une petite pin, voilà, qui est sortie, donc on va la remboîter gentiment, tac, jusqu'au fond. Si j'y arrive, ça va faire un petit clic. Hop, voilà, tac, donc là elle est bien remise au fond. Voilà, donc là on fait attention au petit connecteur ici. Donc, et là pour l'instant on va s'occuper de la partie ici. Alors ici sur le petit module, voilà, donc là ici on se retrouve avec la prise USB-C qu'on a ici, et ici en fait on a le connecteur qui va venir sur la radio. Et en fait ce qu'il va falloir faire, il va falloir venir identifier les pins sur lesquels en fait le 5 volts de l'USB-C arrive. Alors pour ce faire c'est très simple, on prend un chargeur de téléphone classique, on lui met une petite prise, voilà, USB type C, on va venir se connecter hop dessus, et là en fait on va venir avec notre multimètre, donc en position volt continu,
Donc là, je me suis mis sur un calibre de 20 volts. Et en fait, là maintenant, on va venir tester donc les petites pins pour voir en fait lesquelles sont voilà. Donc là, je vais prendre la. Après, on les fait dans l'ordre. Donc on met hop une ici, hop et on les touche. Donc là, on a 1 volt 87 13, c'est pas ça, 98 0 0. Ah, et la dernière ici, on a 5 volts 25. Donc là, ici, hop, on est 5,26, 5,25. Donc là, en fait, on a la lime. Donc en fait, le plus se trouve ici, donc sur la pin la plus à gauche, et la masse se trouve sur la pin ici, la plus à droite. Donc attendez voir, je vais vous montrer. Voilà, ici. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, la procédure, en fait, on vient se mettre ici, pour ceux voilà, qui n'ont pas vu, en fait, on vient se mettre ici avec une des pointes de touche sur une des pins, et en fait avec l'autre, en fait on va venir toucher tout simplement voilà les pins une à côté de l'autre, et si ça va pas, on va venir se décaler tout simplement. Donc là, et là en fait on voit ici tout à la fin on a 5 volts 25. Donc en fait on a bien ici donc le plus 5 volts totalement ici sur la gauche, et la masse ici totalement sur la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir souder, alors hop, sur ce connecteur ici, on va venir souder sur les petites pins, alors s'il veut bien faire le point, voilà, qui sont ici en dessous. On va venir souder ici tout à gauche un petit fil pour le plus 5 volts, et ici tout à droite un petit fil pour la masse. Voilà, alors ça va être l'opération la plus compliquée, donc voilà, parce que les soudures sont vraiment très petites. Donc là, hop, on va prendre ici, tac. Je vais vous montrer. Voilà, hop, on va venir prendre un petit fil. Ici, on va venir le dénuder. Hop. Ceux-là ils sont relativement épais, peut-être pas le meilleur plan, mais bon après est-ce que j'ai plus faim? On va voir là ici sur ce que j'ai là. Oui, j'ai plus faim. Hop. Alors de toute façon, en sachant que le petit module full speed il sort du 1,2 ampères max, donc il prend jusque 2 ampères en entrée, et il sort du 1,2 max en sortie. Donc normalement voilà, même du fil relativement fin va faire le job. Donc là ici, là, ça sera peut-être plus pratique, je sais pas. Regardez ici au niveau de la connectique, ouais, ça c'est un peu gros. On va prendre, hop, on va prendre ça. Donc là, hop, fer à souder, on va faire chauffer tout ça. Et on va souder tout ça ensemble. Voilà. Alors là, ici, l'opération, on va venir... alors, attendez voir, hop, je vais vous montrer. Ici, donc on va venir en fait étamer la petite pin ici tout à gauche et la petite pin ici tout à droite. Voilà, donc on va faire les deux extrêmes. On va venir les étamer, souder un petit fil dessus, et on va comme ça, on va pouvoir récupérer notre 5 volts voilà, directement ici à la sortie du port USB. Donc là, hop, un petit coup de nettoyage de la panne, du fer, hop, on va venir tranquillement étamer notre fil. Alors ça, le fil, celui-là, ça c'est du fil de récup. Mais voilà, si vous avez des fils de rallonge de cerveau, ce genre de truc. Alors, si j'arrive à faire ça proprement. Voilà, tac, une petite boule d'étain d'un côté, on va faire pareil de l'autre côté, ici,
côté là ça va être un peu plus délicat, quoique même pas. Hop. Voilà. Hop, on a mis nos petites voilà, nos petites billes d'étain sur les fils. Je sais pas si on va voir ici à la cam. Hop, quand il veut, il fait le point. Voilà, donc là on voit de chaque côté ici et là-haut j'ai fait 2 petites billes d'étain. Et là en fait on va venir tout simplement bien avec nos fils. Alors je vais étamer un deuxième pour la masse également. Hop. Ça, on va faire les deux. Pendant ce genre d'opération, moi ce que je fais, c'est que je fais toujours passer une petite boule d'étain du fil. Comme ça en fait, après il n'y a plus qu'à venir souder. Hop, un petit coup d'éponge. Là je vais couper ce qui dépasse de trop. Tac. Tac, ici. Et voilà, donc là, ici, on va venir se reprendre dessus. Donc là, moi, je vais faire partir le fil sur le côté. Donc là, on nettoie bien la panne du fer que ça accroche. Et en fait, tout simplement, voilà, ça sert à rien de faire quelque chose. Voilà, on prend son temps tranquillement pour faire ça. Oups. Voilà, ça sert à rien de se presser. Le but du jeu, c'est de faire du taf propre et surtout de pas abîmer donc le circuit imprimé qu'on a ici. Voilà. Par contre, celui-là, le premier a bien soudé, celui-là, il n'est pas bien pris. Voilà. Là, c'est nickel. La soudure, là, elle me plaît bien. Voilà, donc là, hop, on a récupéré, donc on a nos 2 fils. Alors, je sais pas si ça va se voir à l'écran. Voilà, ici, tac. Donc on a nos 2 fils. Voilà, avec nos 2 soudures qui sont voilà, relativement bien. Il y en a une, il y a un petit peu plus d'étain, mais c'est pas bien grave. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier si il n'y a pas de continuité donc entre les pins, voir s'il n'y a pas de courjus. Donc pour ça, hop, un multimètre, hop, on se met en mode test diode. Donc c'est le mode ici, voilà, avec la petite, les petits indicateurs. Et en fait, là, si jamais les fils se touchent, on va entendre, voilà, une petite musique. Et là, en fait, on va venir tester tout simplement les pins pour voir s'il n'y a pas de contact entre elles, surtout celles qu'on a soudées et celles qui sont à côté. Là, c'est parfait, pas de contact, tout va bien. Donc là, hop, c'est que l'opération a bien fonctionné. Voilà. Donc là, ensuite, le circuit là, ce qu'on va faire, on va le mettre de côté. Et là maintenant, on va hop, récupérer notre radio ici. Alors là,
Là, je vais dézoomer un peu. Voilà. Vous voyez bien. Tac. Et en fait, ici, on va récupérer donc notre radio. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir venir récupérer donc enlever tout le module ici 5 en 1. Il va falloir enlever tout ce qui est ici, tout ce qui est le câblage. Ici le petit module ici pour le bouton pour la roulette, débrancher ici le petit ça c'est un petit vibreur ici, un petit moteur qui fait vibrer, débrancher ici, déconnecter ici le câble de l'écran LCD, tout ça pour en fait venir, alors je vais vous montrer, récupérer, alors hop, sans tout abîmer, ici donc ici on a le connecteur équilibrage, et en fait tout ça pour venir souder à l'envers du connecteur 3 fils pour relier le petit module. Donc voilà. Alors là ce qu'on va faire, hop, c'est que là ça va être du démontage pur et simple. Donc là on commence, on va venir débrancher petit connecteur. On y va tout doucement parce que les fils sont vraiment très très fins, surtout sur celui-ci. Là, ici. Ensuite ici, hop. Pour la partie là, ici, pour celui-ci normalement c'est un connecteur qui vient se lever. Alors, est-ce que j'ai un petit... j'ai une petite pince, voilà. Donc là, celui-ci, alors soit il se pousse vers l'avant, alors cela, soit il se pousse vers l'avant, soit sinon, en général, il se lève. Celui-ci a l'air de se lever. On va voir ça ensemble. Pousse vers l'avant pour déclipser le câble. Voilà, donc celui-ci il se lève. En fait, ça fait un petit levier. Ici, gentiment, on retire le câble. Voilà, ça sort tout seul. Donc ça, c'est les câbles Ribon. Donc c'est vraiment des câbles, c'est super fin. Faut faire très très attention. C'est super fragile. Donc là ici tac, vous faites levier, en fait la petite partie noire ici elle se lève, vous sortez le câble, vous sortez la nappe et voilà. On va démonter ici donc la partie là. Ici ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déconnecter donc le module, on va le déconnecter de la carte mère. Tac, donc pareil, on tire gentiment sans tout arracher. Hop, ici on a 3 petites vis cruciformes pour enlever la platine. Hop. Donc essayez de remettre, quand vous faites cette opération, essayez de mettre les vis, essayez de repérer l'ordre et à l'endroit plus ou moins là où il se trouve, parce que des fois il se peut qu'il y ait des vis qui soient un peu plus grandes ou qui ont une tête plus fine ou voilà, qui n'ont pas le même pas, et du coup voilà, pour lors du remontage, voilà, moi je les ai mises tac dans l'ordre dans lequel je l'ai démonté, et là en fait ça se passe tout seul. Voilà, donc là hop, on vient retirer, et là en fait ici on a donc le bouton rotatif ici. Donc là hop, on va mettre le bouton, on va le poser ici à côté avec ces petites vis. Ici ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? On a le module 5 en 1. Donc là pareil, on va venir le déconnecter ici de la carte mère, tac, donc on y va doucement sans tout casser, voilà. Et là pareil, 4 petites vis cruciformes ici, on va venir les enlever. Hop. Donc là pareil, hop, on va les mettre en haut dans l'ordre où elles se démontent. Hop. Et hop, voilà, hop, et ici on a le petit module ici donc qui vient avec, hop, donc là il y a la petite antenne, et là en fait il y a l'autre partie qui est branchée donc à l'antenne que je vous ai montré ici sur le côté. Donc là moi je mets ça sur le côté histoire que ça ne me gêne pas. Ici on a les petits connecteurs donc pour ici les 2 gimbals. Donc là pareil, donc là ceux-là par contre c'est des connecteurs, c'est des câbles à silicone. Ah, ils sont pas tous en silicone sur cette radio.
Ceux-ci ils sont. Ceux-là non, mais ceux-là non plus. Mais par contre les câbles des gimbals sont en silicone. Ça franchement c'est très bien parce que c'est très résistant et c'est vraiment gage de qualité. Voilà, donc là hop, quand on enlève ça, je pense pas qu'on soit obligé de démonter les gimbals. Normalement ça devrait passer. Ça devrait passer sans, je pense. Ensuite ici on va faire les fiches ici, donc sur le dessus. Donc là on en a il y en a 1, 2, 3, celui-ci 4, 5, 6, 7, voilà, qu'il va falloir venir débrancher. Il va falloir venir débrancher ici, donc celui-là, ici aussi, je sais pas pourquoi, ça doit être le fil du haut-parleur, ça. Ici, donc là pareil, on enlève délicatement, voilà. Hop. Ici, toi reste là. Et là en fait sur la partie du haut, alors ce qu'on peut faire, est-ce que j'ai ici, non. Si, ce qu'on peut faire, c'est moi ce que j'aime bien faire, quand c'est ça, je fais une petite photo de l'emplacement des câbles. Comme ça, je sais après où tout revient. Voilà. Une petite photo de l'emplacement des câbles. Et comme ça, après, je sais exactement où tout replacer. Donc là, on a les câbles les plus longs, ils vont venir en haut. Celui-là, il vient devant. Et là, le petit, ici. Donc là, on vient débrancher tout ça. Donc on y va doucement. Alors des fois, il y en a qui sont un peu plus raides que d'autres. Fais attention. Hop. Alors il vient tout doucement. Ce qu'on peut faire, c'est, est-ce que j'ai on va essayer avec ça. On peut essayer de faire levier aussi sur le côté, si avec un petit tournevis plat ou si on a une petite pince. On va venir faire un petit peu levier sur le côté ici, hop, et là voilà, et là il est sorti quasiment, voilà. Donc allez hop, un ici, faire pareil pour celui-là. Bah, celui-là il sort tout seul. 2, le petit ici. Alors celui-ci il est un peu plus raide, donc on va faire pareil, on va faire un petit levier ici en dessous. Il va le prendre, voilà, tac. 3, on fait pareil de l'autre côté. Donc ici hop, on a le petit. Deuxième, et ici le dernier. On va essayer de faire un petit levier, voilà, hop là, voilà, vous faites un petit peu levier, ça sort tout seul. Et là en fait il reste celui du bas ici. Donc celui-ci c'était le module USB, donc là celui du bas, on voit, je vais voir là, donc là il y a plus de toute façon. Et je vais le déconnecter, voilà, d'ici, hop. Et donc là on a enlevé toutes les nappes, et là en fait maintenant il va nous rester, il nous reste plus qu'à enlever les vis. Donc là il y en a ici, 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 une ici dans le milieu, et il y en a 2 en haut ici là. Et puis normalement on devrait pas être trop mal là. Donc on va voir ça. Tac. On enlève tout ça. Hop. Hop.
Donc là, on enlève toutes les petites vis. Ici, donc là, on a fait les 4. Il y a celle-là. Dans le milieu. Ici. Et ici sur le haut. Donc c'est qu'on en a. On en a une ici en haut, là. Cachée. Oups. Alors t'es tombé où toi? On va la retrouver après, une fois qu'on aura démonté. Ouais, normalement ça devrait sortir sans démonter les gimbals. Parce que là la carte mère et tout, il y a tout qui bouge bien. Donc normalement, hop. Tac. Alors. Là, on va voir si ça sort, oui ou pas. Telle est la question. Eh bien, est-ce que ça sort ou pas? Verdict, non, ça ne sort pas tout seul. Donc, il va falloir démonter les gimbals. Alors, les gimbals, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a 4 vis sur chaque ici. Donc là, hop. On enlève ici, tac. Je pense que même en démontant que un, ça devrait passer. Hop, donc les vis des gimbals aux 4 coins. Donc là, hop, normalement, voilà, là j'ai un gimbal qui sort ici, et normalement, donc là on va récupérer nos 2 petites vis, une, la deuxième, elle est coincée là, hop, et de 2, donc là, tac, une ici, et là, normalement, je pense que là maintenant, juste avec un démonté, ça doit sortir. Ça doit, ou ça sort pas. Alors qu'est-ce qui bloquerait ici sur le bas? Qu'est-ce qui bloquerait? Qu'est-ce qui bloquerait? Qu'est-ce qui bloque? Ici. Ouais, on va devoir quand même démonter l'autre. Bon, c'est pas grave, on n'est plus à 4 vis près. Hein. De toute façon, maintenant on a quasiment démonté toute la radio. Hop. Deuxième, pareil, la vis elle est restée dedans. Voilà, et là, hop, tout simplement, ça sort tout seul. Là, donc là, hop, j'ai une vis ici. Le gimbal, on va le mettre là. Et là, pareil, donc là, j'ai une, 2. Et j'ai 2 vis qui se baladent. Voilà, elles sont ici, hop. Et ici, voilà. Là j'ai les 4 vis de mon gimbal, tac, ça c'est les vis de la radio, et là normalement ici ça doit sortir maintenant tout seul. Voilà, donc là ici on a la carte mère de la radio, hop, et ici en fait sur l'autre côté on a le fameux petit connecteur. Alors bien faire attention, en fait il faut ici bien repérer donc les fils. Donc là, hop, sur la prise, si on vient mettre la prise ici, donc là on se retrouve ici avec le plus tout à droite.
tout à gauche la masse, et au milieu donc on a le fil pour le voilà, pour la tension entre les deux cellules. Donc hop, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que on va venir pareil étamer. Donc on va prendre du fil. Alors là moi j'en ai plein, donc hop, on va voir comment je vais mettre ça. Peu de choses près, je vais regarder, sachant que le module est ici en haut, je vais laisser de la marge, voilà, tac, je vais venir couper, hop, on va couper ça là, je préfère avoir un peu plus de marge que pas assez, tac, donc là, un petit module, et là en fait, même opération, donc là on va venir dénuder les fils, on va mettre en chauffe une fois, donc pour le plus, alors, tac, on va dénuder le deuxième ici, tac, et là en fait celui-ci on va même le, je pense, on va même le couper en deux. Tac. Voilà. Donc on va les étamer bien comme il faut. C'est des fils super fins. Hop. Une fois. Ici, une deuxième fois. Si j'y arrive. Voilà, hop. Donc là, on peut faire de conneries. Tac, on va étamer tout ça. Ici. Alors, hop. Tac. Fois. Deux fois. Trois fois. On va étamer l'autre côté des fils. On va venir se reprendre sur le petit module. Après. Celui-là, hop, il a mal été dénudé. En chauffant, hop, ça va passer ici. Et là, la dernière partie. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, hop, on va sortir le petit module full speed. Donc ça se présente comment? Donc c'est une petite carte. Voilà, ici on a une entrée. Alors, est-ce qu'il veut faire le point? Voilà, donc ici on a un 5 volts, un GND, donc on va venir c'est ceux qu'on a soudés sur l'entrée USB. Sur le côté ici, on a deux pads de LED, un LED plus, LED moins. Donc avec une petite LED qui est fournie. Et ici en fait sur le côté, donc c'est pour du 2S, donc on a un GND, le 1S, donc c'est le fil qui vient entre les deux cellules, et le 2S, donc c'est la tension, voilà, le plus principal de la batterie. Donc on va venir étamer tous ces petits connecteurs là. Hop. Ici, donc là.
ici. Tac. Voilà, hop, donc on a tout étamé et là en fait on va venir donc se remettre, se repiquer là-dessus. Donc là, celui-ci il est un peu long à mon goût. Donc là, tac, on va se mettre, on a dit le bleu le plus, donc sur ici. On a dit on va en mettre un comme ça pour le S, tac, et on va en mettre un comme ça ici pour le GND. Voilà, donc là bien faire attention, moi j'ai utilisé deux fils voilà, la même couleur, bien faire attention à pas se planter justement quand on va venir souder les fils après. Là maintenant ce qu'il faut c'est que on va brancher la LED. Donc là la LED est déjà fournie. Tac. Donc on a des petits fils aussi également qui sont fournis avec. Par contre à la base c'est pour une X-Lite, donc la radio elle est quand même relativement beaucoup plus petite que voilà que celle-ci. Maintenant ici tac, on va venir, on va se mettre la petite LED qui va bien. Donc le plus sur LED plus c'est le rouge et le moins c'est le bleu. Donc là hop, le plus et le moins. On va venir se souder ça là-dessus. Là, le moins ici, hop là. J'ai été trop vite. Voilà, LED moins. Hop. LED plus. Et voilà, et ça en fait c'est une petite LED indicatrice qui vous indique donc l'état de la charge pendant voilà, quand c'est branché, et ça va permettre de bien contrôler que tout fonctionne. Donc là maintenant hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir brancher donc ces fils ici. Ce qu'on va faire, moi je vais peut-être même couper celui-ci à la même taille, même comme ça, hop, je suis tranquille. Alors, on va venir le réétamer un petit peu. Tac, voilà. Ça c'est fait. Le bout il est un peu long, je vais le raccourcir, hop, et là en fait on va venir donc se prendre au dos donc de la petite fiche ici derrière sur le connecteur. Donc là c'est des gros pads, il n'y a pas de problème au niveau de la soudure, ça va le faire. Donc là bien rechecker, faites attention au fil. Donc là on se met là, tac, donc le plus ici, donc il va être du côté là, le plus, la masse et le 1, le plus à droite, le 2S, enfin le 2S à droite, le GND tout à gauche et au milieu le 1S. Donc là hop, on va venir se brancher dessus. Alors ce qu'on va faire, moi le petit module, je vais voir pour le caser, on va essayer de le caser par là. Donc tac, on va, donc j'ai dit tac, le plus ici. Donc là on va venir se souder tout ça ici. Hop. On va remettre un petit peu d'étain. Voilà, sur la prise, ça fait pas de mal. Parce que après les étains en général utilisés maintenant sont des étains sans plomb. Et du coup des fois ça a du mal à prendre. Voilà, une fois. Le plus, le GND tout à gauche. On a dit. Et le 1S ici au milieu. Voilà, donc là hop, les soudures sont nickel. Hop, on a déjà une partie de faite. On fait un petit check. Voilà,
Donc là, les soudures impec, juste ici, il y a un petit pic. Voilà. Donc là, c'est nickel. Pour ce qui est de la partie là, donc ça c'est fait. Ici, on a ça. Là, ce qu'on va faire, hop, je vais regarder. Est-ce qu'on peut... Hop. Alors, je vais voir où je pourrais venir placer le module. Donc, on pourrait venir positionner ça par là. Ça serait pas mal, avec un bout de double face en dessous. Ça serait pas mal. Après, sur la radio, je crois il y a de la place. Donc, on peut venir même... voilà, là, il y a le câble ribon. On peut venir... placer ça par là. Ici, on va venir souder donc nos deux petits fils là. Alors là, hop, on va voir sur la longueur. Parce que ça, en fait, ça vient ici. Donc, si on veut un peu de marge, on va venir à peu près par là. Je vais laisser de la marge dessus. Hop. Je vais essayer de la marge. Comment... Alors, là, je pense le plus simple. On va venir remettre la carte mère à l'intérieur pour voir un peu comment tout se positionne. Alors là, hop, faire attention. J'ai un switch ici qui s'est barré. Voilà, donc là, on fait attention que tous les switches... Voilà, je vous montre, hop, on fait attention ici que tous les switches en plastique, ils sont dans leur place, ici, ils sont bien à plat, ils sont bien rentrés correctement. Là, hop, on va venir remettre délicatement donc la carte mère à son emplacement. Donc là, hop, ça va rentrer gentiment. Ici, hop, voilà. Donc là, tout se remet bien. Elle est bien à plat. Parfait. Hop. Ici, ce qu'on peut faire, on peut venir déjà directement remettre le petit câble ici ribon sur le bas. Voilà, ça, on va venir le remettre. Alors ça, c'est toujours chiant à faire. Surtout celui-là, il est déjà à moitié plié, parce que je pense que ils ont l'écran, ça doit être un écran plus ou moins standard, et en fait ils ont adapté tout simplement un écran générique dessus. Voilà, hop, une partie qui est bonne, l'autre partie qui est bonne. Voilà, donc là délicatement on vient le rentrer une fois. Le rentrer complètement si j'arrive. Tac, Ops, voilà. Et quand tout ça s'est rentré, on vient ici réappuyer sur le petit connecteur noir ici, et là voilà, le câble est bloqué et il ne peut plus sortir. Voilà, donc là il est dedans, ça ne bouge plus. Donc là c'est impeccable. Ici de toute façon, s'il y a un petit souci avec le câble, on pourra revenir, voilà, venir le remettre en place ultérieurement, ça c'est pas un problème. Donc ici j'ai le, alors ici on va voir le module, ici on a le vibreur. Moi je pense que ici sur le côté ça pourrait être pas mal. Ici on a le module de la, ici on a et en fait là maintenant le but ça va être de venir trouver une place pour tout ça, venir caler l'électronique. Mais ou alors ici pourquoi pas ouais, venir ici au dessus comme j'avais dit au début. Ça peut être une solution ici, tac, avec un petit bout de double face ici au dessus, ça peut être pas mal. On va faire ça
hop, on va mettre ici un petit bout de double face en dessous. Alors, est-ce que j'ai du double face qui traîne? Épais celui-là. Est-ce que j'ai du double face qui traîne? Je pense, oui. Hop. On va mettre ça. Un petit morceau. Histoire juste que le module ne fasse pas contact directement avec les circuits imprimés. Donc là, hop. Si on vient se mettre ici, on va mettre ça à peu près par là. Ici. Tac. Alors si on met ça à peu près là, on va se mettre comme ça, ici en dessous. Est-ce que... Ouais, je vais en mettre un de l'autre côté aussi. Si j'en ai un deuxième. Est-ce que j'ai un deuxième? Normalement, je peux avoir un deuxième qui traîne. Voilà. Tac. Ici. Hop. Petit pas de 3M là. Hop. Impeccable ça. Hop. Donc là. On va décoller tout ça. Hop. Voilà ici, hop, on va venir passer le petit câble comme il faut et là impeccable. Et le petit module ici, donc là, hop, normalement on ne devrait pas être gêné. Normalement ici ça devrait pas gêner. Hop. On devrait être pas trop mal. Ici la petite LED. Alors pour ce qui est de la LED, on va la mettre la LED. On va la passer. C'est qu'on pourrait la mettre. On va voir après comment on peut la passer. Ça on va faire ça. On va faire ça après. Là ce que je vais faire, je vais déjà hop revisser tout la carte mère. On va revisser la carte mère et puis après on va voir, on va tout remonter, on va finir de brancher ce qu'il y a à brancher, enfin de souder ce qu'il y a à souder. Tac, ici, donc on a une vis ici, une vis ici, hop, une ici. Tac, on a dit hop, une ici, voilà, on a dit une dans le milieu, hop, et après on a dit les deux ici tout en haut, donc là. Hop. Une ici et une la dernière ici de l'autre côté. Voilà, donc là la carte mère, donc elle est remontée. Ce qu'on va faire, c'est que on va remonter les gimbals. Hop, donc là rien de bien compliqué. Ici sur les gimbals vous avez un tout petit trou. Alors hop là, ici vous avez un petit trou. En fait c'est un petit détrompeur tout simplement. Donc voilà, les vis elles viennent ici, mais là c'est un petit détrompeur. Ici donc là vous avez une petite pin ici. Vous avez la même ici en bas. Donc là il suffit de prendre le gimbal, de le positionner hop, légèrement en biais. Alors faites attention au câble, là il y a le câble là qui gêne un petit peu. On descend
gentiment. Hop. Voilà, le gimbal, il vient, voilà, les petites pins viennent se mettre. On regarde que rien gêne, non. Et là maintenant, on peut venir remettre donc les vis, les 4 vis du gimbal. Hop, donc là, il est bien en place. Donc là ici, hop, les 4 vis du premier gimbal. Hop, voilà, il bouge un peu. Il est ressorti, reste là toi. Hop, donc ici la première. Hop, on va venir mettre deuxième là-haut. Voilà, il y a le câble qui vient gêner un peu. Tac. Et la deuxième, là, il tient déjà beaucoup mieux. Hop. Ici ensuite, une en bas. Ici, donc ça c'est du plastique, hein, ça sert à rien de serrer comme un âne. Voilà, c'est pas... ça sert à rien, vous allez risquer de tout exploser plus que de faire du bien. Et là en fait le dernier que je le vois, celui-là il est bien caché. Le câble derrière là-haut. Tac, voilà. Donc là, on va faire la même opération donc avec l'autre de l'autre côté. Donc là, hop, on a tous nos câbles ici. On va faire pareil là. Donc là, ici, faire attention, on a le petit fil du haut-parleur. Donc là, hop, pareil, on va venir. C'est gentiment ça. On va venir le mettre en place. Donc on a les petits détrompeurs. Hop, ça vient. Ça se met gentiment, ça force pas. Si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, prenez le temps, forcez pas. Voilà, vous prenez, voilà, là il est bien en place. Et là pareil, on vient mettre les 4 vis ici une fois. Hop. Ici on va mettre la deuxième. Tac. Troisième et la dernière. Celle-là est toujours un peu plus chiante, elle est vraiment dans le coin là-haut. Il faut faire attention, il faut soulever le câble ici. Et là je l'ai foiré. Voilà, celle-là c'est vraiment une galère à mettre. On va y arriver. Voilà, hop. C'est toujours comme ça, toujours les dernières qui embêtent. Voilà. Je t'ai eu. Voilà, donc là, hop. Nos gimbals sont en place, on regarde, tout est nickel ici. Donc là, hop,
Nos gimbals sont bien en place là, voilà, tout est nickel. Voilà, il n'y a pas de jeu. Ici, nos boutons, tout est propre, il n'y a pas de bouton qui se barre. Ici, donc on va remettre la roulette. Avant de faire ça, on va rebrancher tous les connecteurs ici. Donc là, vous pouvez pas vous tromper, il y a un petit détrompeur. Donc là, on les remet gentiment dans leur logement. Ici, donc ça fait un petit clic. Oups. Donc là, pareil, hein, faut pas forcer. Ça rentre tout seul dedans. Oups. Tac. Hop, voilà. Donc là, c'est nickel. Celui-là ici, sur le haut, il vient là. Tac. Donc on les met, ça fait un clic. Hein. Vraiment bien franc. Donc là, on peut pas se tromper. Oups. Voilà, une fois. Bien, les pins en face, on appuie gentiment. Hop là. S'il veut. Hop. Il est bon. On appuie. Hop. Voilà. Le dernier ici. Hop. Pareil. Tac. C'est dedans. Ici, on va remonter notre module. Donc là, hop, on peut reclipser ça là. Cela aussi, les gimbals. Est-ce qu'ils sont pas dedans? Tac. Oups. Voilà, donc là, hop, on remet les gimbals ici, hop. Ici, on remet pareil le petit pour le haut-parleur. Tac, ici. Là, on branche le deuxième gimbal. Hop. Voilà. Là, on est bien. Oups. On est bien. Ouais, il était bien dedans. J'avais un petit doute, mais non. Oups. Voilà, là il est bien. On est sûr. Tac, ici on va remettre le petit module. Ici, tac, avec la petite roue. Donc là, hop. Ici, alors. Donc là, on vient remettre, hop, la petite roue. Et remettre les trois petites vis. En bas.
gauche. Tac. Tac, ici on vient remettre le petit connecteur également. Pareil, tac, hop, on vérifie bien que voilà, la roulette fonctionne, impeccable. Donc là, hop, ici on n'oublie pas de rebrancher le petit vibreur. Voilà, ici, donc là on a notre nappe qui est branchée, tout ça qui est bon. Ici, donc ça c'est notre petite LED. Alors la petite LED, je réfléchis, je sais pas encore où je vais la passer. Je pense on va la faire passer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire ça, on va remonter notre module ici, 5 en 1. Tac, donc là, donc ça c'est notre petite prise pour l'USB. Ici, on va faire attention au petit fil des gimbals, capteur des gimbals, voilà. Donc, tac, ici, on va prendre nos petites vis. On va remonter tout ça. Voilà, une fois. Deux fois, hop. Trois. Hop. Et 4. Donc là, notre module est remonté. Ici, on n'oublie pas de le rebrancher. Voilà, donc là, pareil, hop, le connecteur. Voilà. Bien droit. Voilà, hop, ça se remet nickel. Donc là, ça passe. Voilà, notre petit module là où on l'a mis, franchement, ça passe vraiment tip top. Ici, alors là, est-ce que ça bouge ça? Non, ça bouge pas. On va pouvoir peut-être même passer les petits câbles de LED ici et on peut venir peut-être mettre. Alors la petite LED ici, les pattes, donc elles sont protégées. Donc c'est pas mal. On va peut-être pouvoir même mettre ici. Je pense même laisser la petite LED ici, au-dessus, comme ça. Voilà, là ici ça gêne pas. En plus, voilà, si elle touche quelque chose, ça fera rien du tout. Et du coup, tac, comme ça. Hop, si on laisse ça là, comme ça on aura une petite indication de LED ici sur le dessus. Alors maintenant, on va prendre notre module ici, notre petite module USB. Donc là, on va le remettre en place. Donc ici, hop, pareil, on va refaire la même opération. Donc lui, il vient se mettre, hop, ici. Donc il a, hop, pareil, ici. Alors, il est où lui? Il est comme ça. Il a deux petites vis. Hop, ici. Tac, donc là. Hop, une fois. On va mettre la deuxième vis ici. Tac. Voilà. Donc là, notre module USB est mis là. Ici, donc on a la petite LED qui est là. Elle est pas mal. Ici, on n'oublie pas, on va rebrancher notre câble tout de suite. Voilà, donc là, hop. Est-ce qu'il est? Oui, voilà, là il est remis en place. Donc ça va pouvoir revenir ici comme ça. Donc là on est pas mal. On est pas mal. Notre petite LED, donc on a mis ici. Voilà, qui est pas trop mal. Oups. Après, je sais pas comment on pourrait la faire passer autrement, mais
Là c'est pas mal je trouve. On a ici, tac, hop. Elle est pas mal ici, de toute façon. Elle risque pas de se sauver. Ou alors la passer, je sais pas, comme ça, en pied. Tac. Voilà. On peut mettre ça comme ça. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir souder nos deux derniers fils ici, donc sur la prise ici sur le 5 volts et GND. Donc je vous rappelle, on a choisi le fil bleu donc pour le 5 volts et le fil, hop, le fil blanc pour le GND. Donc là, hop, on va les passer ici. Voilà, ici par là. Donc soit un d'un côté, un de l'autre, soit les deux du même côté peut-être. Après, ouais, après ça c'est question de goût. Tac, ici, donc là on va se laisser une petite marge. Hop, venir couper les fils là. Tac, voilà, on va venir dénuder. Voilà. Si j'arrive à les dénuder, sinon c'est pas grave, la panne du fer va s'en charger. Tac. On va venir étamer et venir souder ça sur les deux petits, voilà, les deux petits connecteurs, le 5 volts et le GND. Et l'opération sera terminée. Donc après, il n'y aura plus qu'à voilà, finir de remonter la radio, tester, et puis voilà. Donc là, hop, ici, tac. Est-ce qu'il veut fondre? Et il veut pas. Donc on va devoir quand même attaquer ça à la pince. Sauf qu'à la pince, j'ai trop dénudé. Ah, bordel. Est-ce que je vais y arriver? Tac, oui. Pas bon pour les dents, mais bon. C'est encore ce qui marche le mieux. Voilà, hop. Voilà. Je vais fondre un peu le plastique. Voilà, hop. Le plastique est fondu. Ici à étamer. Les fils.
Tac. Et là en fait tout simplement on va venir ici. Donc le bleu on a dit sur le 5 volts. Alors là, pareil là c'est un peu long. Tac. Donc là ici on va essayer. Voilà. On va voir comment ça passe. Celui-là aussi. Ici, tac, un peu long. Et voilà. Hop. Tac, ici. On va mettre un petit bout de scotch. Alors, on va essayer de mettre un petit bout de scotch d'électricien. Ici, donc là, hop. Scotch, hop, ici en travers, pour tout tenir, ici, voilà. Ça j'aime bien ce scotch, c'est du scotch qui est fait à la base pour les faisceaux électriques de voiture, donc ça résiste à quasi 200 degrés, donc c'est nickel, ça coûte pas cher, c'est Tesa qui fait ça. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Franchement, ça rend vraiment service. Moi, j'en fous partout sur mes quads. Quand je monte les ESC séparés sur les bras, j'enroule les ESC là-dedans. Franchement, ça marche vraiment tip top. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va finir hop, de remonter la radio. Donc là, il reste plus, on contrôle bien que tout, voilà, soit rebranché à l'intérieur. Là, il reste plus qu'à remettre. Donc là, on fait attention ici avec le connecteur ici à bien passer les pins dedans. Donc là, ça faut faire gaffe. C'est de viser, voilà, pas plier les pins. Là, on referme tout ça. Voilà, donc ça se remet. Voilà, ça rentre impec. Voilà, nickel. Là, hop, on va remettre les vis de la radio. Voilà, une en bas. Deux. Tac. 3, 4. Hop, les deux ici sur le haut. Une ici. Une là. Hop, ici sur le haut, on vient. Voilà, bêtise. Regardez ici là, le câble il est passé à côté au lieu de passer ici, donc là, c'est un peu trop vite. Câble de l'antenne. Hop, c'est pas grave, on va desserrer. On va repasser tout ça correctement. Normalement, je pense si jamais on desserre juste la partie du haut jusqu'à la moitié, je pense que ça suffira. Voilà, ici, juste à écarter
à repasser voilà, le fil correctement. Voilà, impec. Donc là, plus qu'à venir resserrer tout ça. Oups. Voilà, une fois là. Une fois là, tac. Et là, ensuite, on va venir prendre ici. On va venir remettre ça, hop, gentiment ici au-dessus. Voilà, donc là. Oups. Une fois. Deux fois. Et voilà. Donc là, hop, l'opération est terminée. On peut remettre notre cache hop, ici. Là, on va brancher notre batterie et ça va exploser. Non. Voilà, donc ça, hop, on peut venir remettre ça ici. Voilà, hop, on va remettre nos ici. Alors, les protections, je crois que c'est les côtés en premier. Hop, ici, ici. Voilà, hop, on va remettre les côtés là. Tac. Tac. Et voilà, donc notre radio, elle est terminée. Là, on va vérifier. Bienvenue sur OpenTX. Voilà, donc déjà. Alerte inter. Voilà, donc là, j'ai des inters. Hop là. Là, ici, on peut vérifier que nos touches fonctionnent. Voilà, donc là. Si on clique dessus, voilà, waiting crossfire device, ok. Donc là, ça c'est good. Et là maintenant, ici, on, alors je sais pas comment, est-ce que on a un onglet système. Est-ce qu'on peut voir la plage de la batterie? Alors là, on voit pas. Est-ce qu'on voit alarme? Est-ce qu'on voit l'état de la batterie? On ne voit pas l'état de la batterie. Alors c'est un peu dommage. Par contre, est-ce que on peut, si on branche l'USB-C ici, tac, donc là, hop, donc là, joystick, stockage. Et là en fait, est-ce que, voilà, ici on voit bien que c'est allumé en bleu, donc la LED position franchement nickel. Voilà, on voit que ça allume en bleu, donc là c'est que le module charge, voilà, notre batterie, et ça franchement ça c'est plutôt cool. Là ici on voit le petit port USB ici, la batterie, donc là voilà, pas de souci. Donc là hop, si je la débranche et que je l'éteins, voilà, et que je la rebranche ici, tac, on voit ici que ça s'allume. Voilà, donc ça reste ici et là on voit bien que le module charge la batterie et ça franchement c'est une super nouvelle. Voilà, bah écoutez les amis, c'est tout donc pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.